Vous savez, dans la vie, il existe des personnes qui n'aiment pas que nous puissions réussir là où ils ont échoué. Ces personnes se trouvaient même dans la Bible, devant l'image d'Éliab qui, lorsqu'il s'est senti incapable de combattre contre Goliath, à l'arrivée de David, puisque David voulait se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'on donnerait à la personne qui fera tomber ces géants, Éliab a commencé à dire de n'importe quoi sur David. Seulement, c'est parce qu'il ne savait pas qui était David. David était une personne mise à part. C'était un choix de Dieu pour devenir roi en Israël. Et j'aimerais dire à une personne, même lorsqu'il y aura des gens qui voudront te décourager par rapport à tes ambitions, reste ferme à ta vision. David était resté ferme à sa vision, raison pour laquelle, lorsque Éliab a cherché à dire de n'importe quoi, il est parti pour s'adresser à une autre personne. Il y aura toujours des personnes comme ça, comme Éliab, qui chercheront à faire taire tes ambitions, mais reste ferme à ta vision. Parce que ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas ce que les hommes attendent de toi. Et peut-être ils voudront ton échec là où Dieu veut ta réussite. Alors sois comme David. Lorsque les hommes veulent te décourager, passe, continue, et le Seigneur sera avec toi. Dieu était avec David, mais Dieu n'était pas avec Éliab. Ils chercheront ton échec là où eux ont échoué. Seulement parce que tu as Dieu, tu réussiras. Tu réussiras et ils verront que tu n'es pas ce que eux sont. Tu es une personne différente. Tu ne les ressembles même pas. Dans le temps, le roi représentait beaucoup pour le peuple. Ils étaient comme des héros. Raison pour laquelle, lorsque Goliath s'est levé, normalement, ça devrait être Saoul qui devrait combattre Goliath pour le tuer. Le peuple d'Israël s'attendait à une victoire venant de la part de leur roi. Pendant ce temps, Saoul qui était rejeté par Dieu, Dieu a suscité une autre personne, un nouveau roi qui s'appelait David. Lorsqu'il est arrivé, David a fait tomber Goliath, comme nous connaissons l'histoire, et toutes choses ont changé. C'est à partir de ce jour-là que le cœur du peuple s'était attaché maintenant à leur nouveau roi qui était David. J'aimerais dire à une personne, tu es de la race royale. Par exemple, laquelle la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il y a de ces choses que les hommes normaux ne peuvent pas faire. Ils ne sauront pas le faire. Seuls ceux qui sont dans la liste de Dieu. Ils peuvent te dénigrer. Ils peuvent dire n'importe quoi sur toi. Mais sache une chose, Dieu t'a choisi pour accomplir ce que les autres n'ont point accompli. Si dans la liste des hommes, tu ne fais pas partie, laisse-moi te dire que tu fais partie dans la liste de Dieu. Lorsque Samuel est venu pour oindre le roi, la Bible dit, Isaïe a fait sortir ses fils. Il a commencé à présenter ses enfants jusqu'au point où les prophètes lui demanda, sont tous là, tes enfants? Il avait oublié qu'il avait un autre fils. Lorsque les hommes ne t'ont point listé dans leur liste, sache que tu fais partie de la liste de Dieu. Et comme tu fais partie de la liste de Dieu, ça sera toi. Et lorsque David est arrivé, Dieu a dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. J'aimerais dire à une personne, c'est toi le choix de Dieu. Même si les hommes ne t'ont pas choisi, Dieu t'a choisi. Il finira toujours par te faire triompher et ça sera toi. Ça sera toujours toi. La personne qui accomplira ce que les autres n'ont point accompli. Reste ferme dans ta vision. Dieu te fera du bien. Que Dieu bénisse. C'était le Jean Daniel. Je vous retrouve à très bientôt.